Madame Nodrelois. Merci beaucoup. Monsieur Albert de Villiobois. Super, ravi. Bonjour. Monsieur le directeur Enchanté de vous accueillir de l'usine. Merci. On est ravis de vous avoir chez nous. Écoutez, merci pour votre accueil. Parler d'un sujet comme ça, pour nous, c'est une vraie chance. Oui, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'habitants de votre commune qui travaillent aussi sur le site. On a Quelques-uns, habitants de la mais commune, moins qu'il y a Il y a 30 ou quelques 40. années. Oui, j'imagine. Oui, Nous, le groupe Heidelberg Materials, il se concentre sur le cœur de métier, les matériaux de construction, ciment, béton, granit. Donc 7% des émissions mondiales de CO2 sont liées au monde cimentier. Ramené au territoire français, ça représente 2% des émissions de CO2. L'enjeu premier dans notre feuille de route, c'est pas d'agir, c'est on agit sur ces un tiers d'émissions de CO2 au niveau de la combustion. Les réductions ne sont pas les mêmes que vous prévoyez pour l'industrie cimentière que pour le groupe. Parce que là, vous parlez d'une baisse de 25% et seulement, entre guillemets, de 80% pour 2050, alors que normalement, on est sur une neutralité carbone. Je pense que le président nous a bien challengé, je crois. L'État s'engage notamment à débloquer 5 milliards d'euros donc de France 2030 pour accompagner justement les industries à décarboner leur activité. Mais pour cela, il faut évidemment qu'ils engagent et qu'ils soient allants. Et donc le président de la République a annoncé qu'il leur donnait 6 mois pour justement annoncer leur feuille de route. Et si ils décident d'être très ambitieux et donc de doubler justement la baisse des émissions de gaz à effet de serre, l'État pourra débloquer 5 milliards d'euros complémentaires pour accompagner les industries. L'objectif étant évidemment de viser ceux qui sont les plus polluants pour pouvoir justement baisser de façon significative les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif étant de baisser de moins de 55% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 et ensuite d'être vraiment dans une neutralité carbone à partir de 2050.